tient ici en face de moi, se tient ici en face de moi. Celui qui fait entendre les sourds, en silencieuse toutes mes peurs, en silencieuse toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Dieu des
en toi, Père. Le Dieu qui sait faire l'impossible. Tu emmènes les perdus sur la voie. Le Dieu qui sait faire l'impossible. Nous croyons en toi, Père. Le Dieu qui est et qui sera. Qui est et qui sera. La puissance du ressuscité. Tu ramènes les morts à la vie. Dieu des miracles. Dieu des miracles. Le Dieu qui est qui sera. Le Dieu qui est qui sera. La puissance du ressuscité. Tu ramènes les morts à la vie. Tu es Dieu des miracles. Nous avons, je crois, un retard de 15 minutes, voire même plus. La technique a quelques caprices pour ce soir. Qu'à cela ne tienne, prions notre Dieu. Excellent Père de grâce, en ce mardi 7 juillet 2020, nous voulons nous humilier cet après-midi en ta présence pour demander de toi sagesse, illumination, parole de connaissance, pour que nous puissions être transformés par ta parole et te ressembler davantage, revêtir Christ plus qu'auparavant. Raison pour laquelle dans cette attitude d'humilité, Seigneur, en espérant vraiment que nous sommes humbles et que nous ne le faisons pas seulement pour que les hommes nous voient, nous prions, Dieu Tout-Puissant, que tu fasses taire en nous toute autre voix que la tienne. Nous prions que tu annihiles tout plan de l'ennemi qui pourrait vouloir nous distraire, empêcher que la parole ne trouve racine en nous et ne produise la vie. Tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance à ta parole. Excellent Père de grâce, nous voici devant ton trône de gloire pour te donner gloire. Parce que tu nous as jugés dignes, pas à cause de nos mérites, mais à cause du sang de l'agneau. Seigneur, que notre écoute obéissante, mais également active, et notre action déterminée, enthousiaste et sans hésitation à la suite de ta parole et de ton commandement. Seigneur, que cela soit quelque chose de concret, mais quelque chose surtout que tu reçois comme un parfum de bonne odeur. Parle-nous, ô Dieu, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager sur l'épître de Paul à l'église de Rome, au chapitre 1er. Nous partirons du verset 18 jusqu'au verset 27. Le thème sur lequel je voudrais que nous réfléchissions ce soir, c'est donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Mais avant, je nous propose de faire la lecture du texte. J'ai ici la version Louis II 21. Lisons la parole de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous
Ils ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de Dieu ne bouge pas d'un iota jusqu'à son accomplissement total. Amen. Je disais donc en introduction que notre thème de réflexion, c'est donner gloire à Dieu. L'expression donner gloire à Dieu, on la retrouve dans 4 endroits particulièrement dans la Bible. L'expression donner gloire, parce que la plupart des autres endroits, vous verrez donner la gloire ou donner la grâce et gloire. Mais donner gloire, dans sa forme conjuguée, on trouve ça dans 4 endroits principaux. Le premier endroit est un endroit dramatique. C'est le livre de Josué au chapitre 7, verset 19. Une conversation entre Josué et quelqu'un qu'il appelle son enfant, mon enfant, Akan. Ce qui s'est passé auparavant, c'est qu'Akan a commis un vol. En réalité, il n'a même pas volé parce que quand ils ont attaqué la ville, ils ont décimé tous les êtres vivants qui étaient dans la ville. Selon l'ordre qu'ils avaient reçu de Dieu, la ville devait être dévouée à interdit. Et aussi bien les êtres vivants que les objets qui s'y trouvaient. Mais en tant qu'humaniste, ou plutôt humanitaire, philanthrope, Akan a jugé bon d'épargner quelques vêtements, de leur épargner, de les sauver des flammes. Un geste noble, enfin, pour lui-même. Et il va s'en suivre que par la suite, le peuple connaîtra une défaite cuisante. Je vous épargne les détails. Alors que Dieu leur avait garanti la victoire. Et quand ils vont reculer pour comprendre les raisons de cette défaite qui ne s'expliquait pas, on découvrira que quelqu'un de la famille de Benjamin avait péché. Et dans les maisons, on est tombé sur celle d'Akan et sa famille. Et on va lui demander de dire la vérité. Parce qu'il semblera vouloir jouer aux innocents. Josué va lui dire, donne gloire à Dieu. L'expression donne gloire à Dieu ici semble vouloir dire, dis la vérité. Reconnais ce qui est vrai. Dis ce qui est vrai, la vérité. Prends position pour la vérité. La deuxième fois qu'on retrouve cette expression, c'est dans le psaume 115 au verset 1. Et là, c'est le psalmiste qui dit, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. En fait, le psalmiste est en train de rapporter une situation de guerre. Une situation où le peuple de Dieu était parti pour être battu, vaincu. Mais finalement, le peuple de Dieu a été victorieux. Et ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent se glorifier des techniques de guerre qu'ils ont mises en place, des stratégies
de guerre qu'ils ont ourdi. Mais le psalmiste dit non pas à nous. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pourquoi? Parce que si leurs dieux n'ont pas pu intervenir pour eux, c'est parce que c'est des dieux qui ne vivent pas. Si vous lisez la suite du psaume, il dit leurs dieux ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Une bouche, mais ne parlent pas. Des yeux, mais ne voient pas. Et ici, ça voudra dire que donner gloire, ça veut dire reconnaître la puissance, l'explication de tout événement à Dieu. En tant que créateur de toutes choses, incréé, éternel, à la source et à l'aboutissement de tout. Il a été à la base de la victoire que le peuple a connue. Et ce n'est pas parce que le cheval a couru plus vite ou que les fantassins ont été très bons dans le maniement des armes. Mais c'est parce que la gloire de Dieu, c'est parce que la puissance de Dieu s'est étendue. Le texte, nous le retrouvons encore dans Jean chapitre 9, le verset 24. Les pharisiens demandent à l'aveugle né, à l'aveugle de naissance, donne gloire à Dieu. Parce que la rumeur court dans le temple que Jésus aurait donné la vue à cet homme. Or, pour les pharisiens, Jésus ne peut donner la vue, ne peut accomplir des miracles, parce que c'est un homme possédé par Belzéboul. Et d'ailleurs, cet homme lui-même qui a été guéri ne peut rendre témoignage pour quelqu'un parce que c'est un homme né dans le péché. La preuve en est qu'il est né aveugle. Donne gloire à Dieu. Prends position pour la vérité. Et dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 23, Hérode prononce un très grand discours, un très beau discours. Et le peuple dit, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que tout de suite, Dieu frappe Hérode et le fait ronger par les vers. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Il n'a pas reconnu la paternité du discours qu'il a tenu. Dans notre monde aujourd'hui, on dira qu'il n'a pas rendu le copyright à celui qui a été l'auteur du texte. Dans l'une ou l'autre situation, on navigue entre la vérité et la source. Donc la puissance qui s'est déployée. L'honneur, la reconnaissance, l'action de grâce, le remerciement. Mais dans une certaine mesure aussi l'allégeance, la soumission. Dans notre texte, souvenons-nous que Paul n'a pas encore été à Rome quand il écrit ce livre. Il projette juste d'aller à Rome. Mais comme on peut le voir dans les premiers versets, dans le premier chapitre, Paul a été informé du témoignage de cette église de Rome. Il dit que votre témoignage est connu dans le monde entier. C'est pourquoi je ne cesse moi aussi de citer votre nom dans mes prières. Mais autant le témoignage de l'église de Rome est reconnu dans le monde de cette époque, autant la vie morale des Romains est tout aussi connue du monde de cette époque. Mais qu'est-ce qui se passe à Rome à cette époque-là? À cette époque, il se passe que la plupart des hommes ont adopté les coutumes qui étaient en Grèce et qui prévalaient en Grèce. À cette époque, la Grèce a disparu. Athènes a été vaincue par les Spartes et bien d'autres peuples ont vaincu les Spartes. Mais je veux évoquer un tant soit peu ce qui a conduit à la destruction d'Athènes. Les historiens, dont un noir appelé Hérodote d'Halicarnasse, qui est le père de l'histoire, raconte que Athènes va arriver à un moment de sa vie, lorsqu'il atteindra l'apogée de sa démocratie, où la société athénienne sera dominée par des foyers monoparentaux à cause de la promotion de l'homosexualité. Vous avez compris que je vais attaquer dans la fourmilière de notre actualité. Et à cause de ça, les armées ne seront plus assez fortes pour être formées parce que la plupart des hommes seraient efféminés et que la plupart des enfants naissant dans des foyers monoparentaux sont dysfonctionnels.
est socialement affaiblie, vous savez que la cellule familiale étant la structure de base de la société, lorsqu'elle est disloquée, la société elle-même se trouve disloquée. Athènes étant donc affaiblie, ne pourra pas opposer de résistance à Sparte. Et ils seront détruits. Mais il reste que Athènes était l'épicentre de la connaissance. Et quand les Romains arrivent, les Romains aussi sont intéressés par ces choses d'Athènes. Ils apprennent que tous les maîtres penseurs entretenaient avec leurs disciples des rapports sexuels d'initiation. La pédérastie. C'est comme ça que les Romains aussi vont commencer à adopter ces pratiques contre nature. Ces choses peuvent paraître comme un scandale pour le peuple juif qui découvre un monde aussi abominable. Mais la parole que Paul écrit ici nous interpelle sur un certain nombre de choses. La première chose est que le scandale ne se trouve pas dans les pratiques abominables pour les gens de l'homosexualité. Mais le scandale pour Dieu se trouve dans la méconnaissance de Dieu. Parce qu'en fait, les pratiques enflammées qu'on peut observer à Rome à ce moment-là ne sont que la conséquence de quelque chose qui s'est passé en amont. C'est pourquoi il faut faire attention au connecteur logique dans notre texte. Au verset 24, qui ouvre la voie sur l'homosexualité, il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. En réalité, l'offense contre Dieu n'a pas été pour les habitants de Rome, ces temps-là, n'a pas été que les femmes se soient rendues vers d'autres femmes ou que les hommes se soient rendus vers d'autres hommes. Il faut revenir vers les versets en amont pour comprendre. Parce qu'ici, on nous dit, c'est Dieu qui les a livrés à ça pour qu'ils consomment eux-mêmes le fruit de l'acte qu'ils ont posé. Mais quel acte ont-ils posé? Verset 18. La colère de Dieu. Ils ont provoqué la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre quoi? Il y a 3 mots qui sont cités dans la suite. Le premier, c'est l'impiété. Le second, c'est l'injustice. Le troisième, c'est la vérité. L'impiété, c'est quoi? L'impiété, c'est l'absence de crainte de Dieu. L'absence de crainte de Dieu. Un enfant impie envers son père est un enfant volontairement, délibérément désobéissant. C'est quelqu'un qui volontairement va à l'encontre de tout ordre donné par ses parents. Il est à l'égard de ses parents un enfant impie. Il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui ignore l'ordre qui a été donné par les parents, mais quelqu'un qui est conscient de l'ordre donné par les parents, mais qui va délibérément à l'encontre de l'ordre donné. L'impiété. Il n'est pas à confondre ici avec la forme d'impiété que nous rencontrons beaucoup plus dans notre société d'aujourd'hui, qui est une impiété religieuse. Quand quelqu'un on dit qu'il est pieux, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui est peut-être dans un monastère, on dit que c'est un homme pieux, c'est quelqu'un qui fait ses ablutions, etc. Mais la piété ici dépasse le cadre des sacrifices et des rituels. La piété est dans la disposition du cœur de celui qui est appelé à la piété, à obéir sans contredire, ni faire les choses pour qu'on voit seulement. L'injustice, le deuxième mot. L'injustice, souvenez-vous que Dieu se définit comme le Dieu de justice. Je vais faire juste une petite remarque sur ces 3 mots qui définissent les 3 caractères forts de Dieu. L'impiété s'oppose à la sainteté. L'injustice s'oppose à la justice. Le mensonge s'oppose à la vérité. Donc quand on est impie, on manque de sainteté. Dieu étant saint, 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 infiniment saint,
Parce que les anges dans sa présence disent nuit et jour, Saint, 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 Saint est l'Éternel. Il ne peut supporter toute chose qui soit de nature souillée, qui ne soit pas saint. Pour ce qui est de l'injustice, l'injustice, c'est quoi? L'injustice, son synonyme le plus rencontré, c'est la droiture. L'injustice, la justice plutôt, pardonnez-moi. La justice, c'est la droiture. Quand on vous dit que quelque chose est juste, ça veut dire que c'est une chose équilibrée. C'est une chose équitable. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a été lésé. Quand on parle d'équité, c'est équitable. C'est-à-dire que tout le monde s'en sort avec ce qu'il mérite. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de rapport de force déséquilibré entre le plus fort et le plus faible. C'est dans le cadre de sa qualité de Dieu de justice qu'il se présente comme le Dieu des orphelins et le Dieu des veuves. Le Dieu des faibles. C'est en vue d'établir l'équilibre entre les forts et les faibles qu'il se présente comme le Dieu des faibles pour les relever de leur faiblesse et qu'il devient donc le Dieu des forts pour leur apprendre l'humilité afin que les sentiers de l'Éternel soient aplanis. L'allégorie des sentiers aplanis, c'est l'allégorie de la justice de Dieu. La vérité n'est pas ce qui est évident. La vérité n'est pas ce qui est phénoménologiquement palpable, qu'on peut voir, toucher. Mais la vérité est ce que Dieu déclare vrai. Je veux ça pour que nous comprenions bien un certain nombre de choses. S'il n'est pas possible de dire 1 plus 1 est égal à 2, et considérer donc que parce que cela n'est pas possible, Dieu n'existe pas, il n'en demeure pas moins que 2 est existant. Appliquons ça à Dieu. Ce n'est pas parce que en faisant les fouilles des sites archéologiques les plus anciens, ou qu'en menant des études dans les laboratoires, on n'arrive pas à découvrir Dieu, que pour autant, il n'existe pas. Et d'ailleurs, la science elle-même le prouve. La science est basée essentiellement sur la foi. La vérité et la foi sont donc très intimement liées. Parce que la vérité n'est pas ce que je sais, mais ce en quoi je crois, parce que Dieu l'a tenu pour vrai. Et pour ces trois problèmes, voyez les conséquences, les attitudes que les hommes de Rome vont avoir. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. Souvenez-vous que dans le livre de Romains, Paul dit aux Romains que Dieu a inscrit la loi de Dieu dans le cœur des hommes. Et Paul dit encore quelque part ailleurs que ceux qui sont sans loi seront jugés comme n'ayant pas eu la loi. Pourquoi? Parce que pour chaque être humain, Dieu a mis un principe de sa divinité. Je dis souvent aux gens, si vous pensez que Dieu n'a pas parlé à tous les peuples, comment comprendre que de tous les peuples qui existent, tous se reconnaissent comme pas bien de tuer un être humain? Aucun peuple ne vante la mort d'un être humain. Aucun peuple ne vante le fait de prendre la chose d'autrui, se l'accaparer indûment, sans le consentement de cet autrui-là et s'en vanter. Personne ne trouve ça bon. Nous avons tous une perception universelle du mal. Vous prenez tous les peuples, toutes les cultures possibles. Ils ont, à quelques exceptions près, une même lecture de la notion de mal et de la notion de bien. Parce que ces choses sont déjà assez claires pour eux. Ces choses sont claires pour toutes les nations lorsque vous voyez le soleil se lever. Et que vous réalisez que la terre tourne autour d'elle-même et tourne à la fois autour du soleil sans que vous n'ayez le tournis. Comment le comprendre? Comment comprendre les mystères
d'un flocon de neige? Comment comprendre les mystères d'une construction aussi architecturalement fine que la constitution d'un atome, invisible à l'œil nu? Un savant, je crois que c'était Einstein, qui après avoir développé la théorie des trous noirs, est arrivé à la conclusion selon laquelle il n'est pas possible que que ces choses-là aient pu se réaliser au hasard, sans qu'il y ait une intelligence puissante derrière ça. Mais qu'est-ce que la nature a dit? Qu'est-ce que la pensée, la philosophie de ce moment a dit? Elle a dit, elle donne l'origine du monde sur le dieu Zeus, le dieu Mars, le dieu X et Y, autant de dieux qu'on pouvait en trouver à Rome. Quand vous lisez le séjour de Paul à Athènes, vous comprendrez combien les dieux étaient nombreux. Et si vous prenez Athènes, en partant du fait que Rome a reproduit Athènes, très souvent, surtout en matière religieuse. Vous allez voir combien de dieux il y a. Mais ces dieux, c'est généralement la pierre. C'est généralement des étoiles, des astres. C'est généralement du bois. C'est généralement des reliefs particuliers, une colline, une vallée, un cours d'eau, etc. Il est représenté par des quadrupèdes, des léviathans, des lions, des dragons. Mais Dieu étant un Dieu invisible, Paul dit que les perfections invisibles de Dieu sont perceptibles dans la nature qu'il a créée. Verset 20. Sa puissance et sa divinité se voient dans la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. À partir de ce que Dieu a fait, nous pouvons comprendre l'existence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit que les gens sont donc inexcusables. Quelqu'un m'a dit une fois, mais s'ils sont inexcusables, ça ne sert à rien qu'on leur prêche l'évangile, puisque la nature leur parle déjà de l'évangile. Non. Dieu nous donne 4 bonnes raisons de continuer de prêcher l'évangile. 4. Au moins ça. Hein? Bon, là c'est un peu ce que moi j'ai pu voir. La première est que, bien que l'homme sache que Dieu existe, bien que sa méchanceté et son aveuglement à la vérité soient attestés, il y a quand même besoin qu'on attire son attention. La deuxième raison est que les hommes peuvent croire en l'existence de Dieu. Ils peuvent aussi refuser de lui consacrer leur vie. C'est que les hommes peuvent croire en l'existence de Dieu, mais ne pas lui consacrer leur vie. Ils peuvent se dire, ok, ça suffit que je croie que toutes les choses là viennent de Dieu. C'est bon, maintenant, vivons comme nous voulons. Il est important que nous, chrétiens, nous disons, non seulement tu dois reconnaître que ce Dieu existe, mais tu dois également reconnaître le mode d'emploi qu'il a établi pour toi, la créature. Nous devons également obéir. C'est la troisième raison. La troisième raison pour laquelle l'Église doit proclamer la vérité, c'est par obéissance à Dieu. Allez et faites des nations des disciples. Qu'ils aient déjà été convaincus que Dieu existe ou qu'ils ne l'aient pas fait, nous devons quand même y aller. La quatrième raison, nous la trouvons dans Romains chapitre 10. Les gens peuvent être conscients de l'existence de Dieu, mais on ne vient à la foi que par la parole prêchée. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et c'est ici que l'Église a parfois ou bien souvent péché. Bien souvent. Il dit, puisque, et nous allons le comprendre tout à l'heure, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages,
mais ils sont devenus fous. En fait, quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression de lire un texte d'aujourd'hui. Vous avez l'impression de suivre le journal de 20 heures, d'écouter les informations sur France 24 ou CNN, où Dieu n'existe pas, où tout est parti du Big Bang, où on peut expliquer l'origine de l'homme par tellement de choses, tellement de constructions hypothétiques qu'on tient pour vérité, mais qui font tout sauf reconnaître à Dieu la place qui lui est due. Ils refusent de reconnaître que Dieu est la source de toutes choses. Mais s'estimant sages, alors qu'en réalité ils sont fous, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. J'ai bien aimé ce que la Bible dit dans cette portion que nous venons de voir, du verset 20 au verset 23. Si vous voyez bien, il y a deux choses que le peuple contemporain de Paul fait ici. Elle ne se contente pas de refuser de donner gloire à Dieu, mais elle estime également que ce que Dieu a tenu à déclarer comme vrai, en réalité est faux. Dieu ment. C'est paradoxal. Ils disent à la fois Dieu n'existe pas, mais ces créatures qu'ils ont créées existent. Mais en plus, ce qu'il dit, Dieu ment. Celui qui n'existe pas est un menteur. Mais que c'est leur vérité, les conclusions auxquelles ils sont parvenus, à partir de démarches dites scientifiques, d'observation, expérimentation et théorisation, ils sont arrivés à des vérités. Ce sont eux qui ont raison. Et c'est la même chose que nous voyons avec notre société d'aujourd'hui. Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, le fait que l'homme ait été créé homme et femme est un mensonge. Parce que nous naissons asexués et nous devenons hommes ou femmes par le conditionnement social. C'est la raison pour laquelle les institutions internationales ont adopté pour principe aujourd'hui que le genre n'est pas inné, le genre est acquis. En d'autres termes, moi qui suis homme, excusez-moi d'être grossier, né avec un pénis, je ne suis pas homme. Je ne suis pas né homme. Certainement, mes parents, puisque moi-même je ne me souviens pas avoir fait l'achat, ont dû acheter mon pénis quelque part pour faire de moi un homme. Et il en va de même pour mon orientation sexuelle. Quand Dieu dit que c'est abominable, dans le livre de Lévitique, qu'un homme aille avec un homme, c'est faux. C'est juste une question d'orientation. Je peux avoir mon orientation à moi, et toi ton orientation à toi. Ça, c'est ce qui est la vérité. Mais Dieu dit, observez la création et comprenez mon existence. Quand Dieu demande à ce que les hommes de Rome observent la création pour réaliser son existence, ce n'est pas seulement son existence en tant qu'être, mais également son existence en tant qu'ensemble de principes, de valeurs, de commandements. Si vous regardez les oiseaux, vous verrez, moi j'ai des pigeons chez moi qui logent dans le plafond de chez nous, là où j'habite. Et ils sont vraiment un parfait exemple pour mon épouse et moi. Ça fait un bon bout de temps qu'ils sont là. Ils font des enfants. Et dernièrement, nous avons assisté à un événement très dramatique pour un de leurs enfants. Ils chassaient un enfant du nid, sous la pluie. C'était vraiment difficile. Mais après, ils restent à deux. Quand le mari arrive, il roucoule. Il roucoule pour signaler à son épouse que celui-là. Et ils sont fidèles. Deux oiseaux sont fidèles à mort. Et ils ne se sont jamais séparés depuis qu'ils ont logé chez nous. Ils sont toujours ensemble. Et parfois, très tôt, moi je me lève très tôt le matin, quand je regarde cet oiseau, je dis, je n'aime pas ma femme assez. Parce que je devrais roucouler comme ça avec elle. Ce sont des animaux. Ils n'ont pas un problème d'orientation sexuelle. On dira peut-être qu'ils ne réfléchissent pas, c'est par instinct qu'ils font. Mais si au moins on pouvait comprendre l'existence de Dieu par ces oiseaux, on comprendrait que Dieu a voulu qu'il y ait un homme et une femme ensemble.
on aurait compris l'existence de Dieu en termes de commandement sous cet angle-là. Vous avez d'autres exemples d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. Mais nous, dans notre sagesse, on a estimé que la bonne orientation n'est pas une orientation unique hétérosexuelle, mais on est dans une orientation diversifiée. C'est la raison pour laquelle Dieu les a livrés à leur impureté. Là où je veux en venir dans cet enseignement, c'est qu'il faut bien comprendre la chose. Église de Jésus aujourd'hui. Quelle application pour nous? Notre monde évolue exactement au même rythme. J'aime bien seulement l'Ecclésiaste qui dit ce qui est a été. Rien de nouveau sous le ciel. Nous pensons parfois que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de nouveau. Nos mœurs ont évolué, bien au contraire. Des hommes ont vécu ces situations avant nous. Ils en ont tiré des conséquences dramatiques et ils ont décidé de changer pour adopter de nouvelles valeurs. On nous présente l'homosexualité aujourd'hui comme étant quelque chose de nouveau, quelque chose comme une avancée de la civilisation, alors que c'est simplement un pur retour vers ce que l'humanité avait vomi. Parce que si nous considérons que nous avons évolué depuis l'Antiquité où ces choses étaient pratiquées et que nous avons avancé dans la forme que nous avons, l'homme post-moderne, que dire? Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de parler à l'Église de Jésus. Et si on se trompait de combat? Quelqu'un a écrit ça dans une revue, dans un journal récemment. Est-ce que nous voulons... Moi, je ne dis pas qu'on... Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on se trompe peut-être de combat. J'ai envie de dire, et si nous prenions et si nous étions en train de régler le problème par la cime, au lieu de le régler par les racines? L'homosexualité n'est qu'une conséquence d'un ensemble de choses que nous avons, soit par notre silence, soit par notre compromis, autorisé à voir naître. À partir du moment où vous permettez que l'injustice prenne le pas sur la justice, que l'impiété prenne le pas sur la sainteté de Dieu, que le mensonge prenne la place de la vérité, vous ne faites appel à aucune autre conséquence qu'à la conséquence de voir Dieu livrer les hommes à leur impureté. Quand l'Église est restée silencieuse devant les droits de la veuve et de l'orphelin qui ont été bafoués, l'Église appelait Dieu a livré les Gabonais à l'homosexualité. C'est la raison pour laquelle, personnellement, lorsqu'on est venu me demander de me prononcer sur la question, j'ai dit, je ne me prononce pas. Je dirais juste aux gens ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, que le juste se justifie davantage, se purifie davantage, et que celui qui se souille, se souille. Si les gens veulent vivre leur désordre, qu'ils vivent, mais que celui qui veut vivre la foi, vive la foi. Nous n'avons pas pour vocation d'être puissants dans ce monde. Ces choses sont appelées à dominer. Mais ce que nous sommes tenus de défendre, c'est notre identité qui se révèle dans le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est que notre Dieu est le Dieu de la vérité, le Dieu de la justice et le Dieu de la sainteté. Et c'est en bafouant ces choses, et nous-mêmes en permettant qu'on bafoue ces choses, parce que nous avons eu l'amour du monde. Jacques chapitre 4, le verset 1 au verset 11, nous parle de cet amour du monde. Il dit qu'il n'y a pas, je disais dernièrement à la dernière prédication, que le monde nous propose une vision nuancée du monde. Et estime que la vision bipolaire, bien mal, est une vision étroite. On fait montre d'étroitesse d'esprit quand on n'a qu'une vision bipolaire. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Parce qu'il y a aussi des variances. Il y a du gris. Oui, il y a du gris.
et du gris. Vous avez même du gris 80%, plusieurs variantes, du gris sombre, du gris blanc. Et même, vous savez, on peut même aller au-delà. Il y a des couleurs, il y a du vert, il y a de l'indigo. Ouais, vous voyez, ça nous fait aboutir à l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel qui est le symbole de ce que nous savons tous aujourd'hui. Église de Jésus-Christ. Si vous vous levez aujourd'hui pour l'homosexualité, alors que vous vous êtes tu quand on a insulté à Dieu, quand on a nié à Dieu la qualité de Dieu de justice, vous faites exactement ce que Jésus reproche aux pharisiens. Vous faites passer le chameau et vous bloquez le moucheron. C'est-à-dire que ce qui est grave pour Dieu, vous le tenez pour pas. Ça peut passer. Et ce qui est moindre pour Dieu, parce que celui qui pêche, écoutez bien, hein, parce que le salaire est déjà réglé pour l'homosexuel. Il dit, ils reçoivent dans leur propre corps le fruit de ce qu'ils ont fait. Celui qui commet l'homosexualité, Dieu s'en fout. Ça tombe dans son propre corps. Il se souille lui-même. Il se condamne. Il boit lui-même la coupe de la condamnation. Mais celui qui dit que ce qui est vrai est faux, celui-là offense Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de vérité. Celui qui dit que ce qui est juste n'a pas droit de citer, offense Dieu. Celui qui considère l'impiété comme la norme, offense Dieu. Or, l'impiété est une chose très courante chez nous, dans les églises. Comment comprendre que le Gabon est peuplé de 85% de chrétiens et on est aussi corrompu, aussi sous-développé, avec autant de richesses? Comment le comprendre? Alors qu'on a des gens qui disent Amen, Amen. Alors que la plupart de nos frères et de nos sœurs, ce sont ceux-là qui sont contrôleurs budgétaires, agents comptables, administrateurs de crédit. Comment le comprendre? Est-ce que ces personnes pratiquent la justice? La justice qui consiste à ne prendre que ce qui est nécessaire pour ne pas tout amasser. Parce que le principe de la distribution, de la justice distributive consiste à donner aux uns et aux autres aussi. Comment vous complaisez-vous à des demeures lambrissées et dire je loue Dieu, alléluia, alors qu'il y a des gens dans votre assemblée qui ne sont même pas capables de manger et de boire? Alors que vous savez que l'argent que vous avez utilisé pour l'achat de votre véhicule aurait pu être destiné à payer la pharmacie pour qu'elle approvisionne l'hôpital dans lequel vous êtes responsable. Et vous vous indignez de voir l'homosexualité. Dieu ne s'indigne pas. Parce qu'il s'indigne depuis. Parce qu'il s'indigne de notre injustice, il s'indigne de notre mensonge. Quelque chose est vrai, avéré. Les gens disent, oh non, pardon, il ne faut pas dire ça. Sinon tu auras des problèmes. Parce que vous avez plus peur de celui qui ne peut tuer que le corps. Et qui n'a aucun pouvoir sur l'âme. Et vous oubliez celui qui peut envoyer et le corps et l'âme dans le GN. Et vous êtes choqués lorsqu'il livre le corps de ceux qui commettent de telles choses, ceux qui nient sa justice, ceux qui ne font pas allégeance à sa sainteté, ceux qui ne reconnaissent pas sa vérité, la vie et se l'approprient. Vous vous indignez lorsqu'il livre ces personnes à leur penchant. Bien, vous êtes contradictoires. Nous sommes contradictoires parce que je suis moi aussi avec vous dans cette affaire-là. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu, pas en portant des pancartes contre l'homosexualité, mais donnez gloire à Dieu en ramenant la justice dans la société. Sinon, Dieu livrera les hommes au leur penchant. Mais remarquez bien, avant d'aller voir à Rome, si vous commencez, Sodome et Gomorrhe ont été détruits pour cette pratique. La guerre civile qui va conduire presque à la destruction de tout Benjamin, de tout le peuple de Benjamin, est liée à des pratiques hors nature. Souvenez-vous que les hommes étaient venus demander à coucher
non pas avec la femme du Lévite, mais avec le Lévite lui-même. Et il semble que, au temps de Jérémie, au temps de la déportation, ces pratiques ne gênaient plus personne aussi. Mais je veux avertir le peuple de Dieu. Je vais avertir la nation gabonaise. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux. Est-ce que vous ne voyez pas que des peuples sont en train de prendre la terre du Gabon? Parce que Dieu, peut-être la coupe de colère de Dieu est pleine. Et qu'il va peut-être faire contre nous. Je ne le souhaite pas, Seigneur. Je prie vraiment que tu nous pardonnes et que tu nous épargnes ça. Et qu'il va peut-être nous faire passer par quoi il a fait passer Israël et Juda. Nous envoyer en déportation et donner ces pays à d'autres personnes qui le méritent. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Moi, je viens du Wellington. Je peux vous dire combien de fois, de moins en moins, les Wellingtonois sont dans leur village et qu'il y a beaucoup d'Ouest africains. À l'époque, c'était des gens qui arrivaient et qui étaient âgés. Aujourd'hui, c'est des plus jeunes qui arrivent. Ils sont peut-être musulmans, mais au moins ils ont des valeurs morales qui ne gênent pas Dieu. Ils savent qu'un homme se marie à une femme et il se coupe de sa femme et de ses enfants. Mais nous sommes des hommes et des femmes pas mariés à quelqu'un, mais une seule femme a 10 enfants avec 10 pères différents. Et un homme a autant, sinon bien plus encore, puisque lui peut en faire 6 en une seule année. On se retrouve à 30, 36 ans, homme, avec une vingtaine d'enfants de mères différentes. Des enfants dont nous ne nous occupons pas. Ça déstructure la cellule familiale. Et quand la cellule familiale est déstructurée, des enfants qui naissent dedans, on peut l'expliquer. Ça s'explique très simplement sans aller dans la Bible. Les enfants qui naissent dedans sont des enfants dysfonctionnels. Et vous allez voir la plupart des personnes qui sont attirées par l'homosexualité, c'est des personnes dysfonctionnelles d'abord. L'homosexualité scientifiquement a été prouvée comme une maladie psychologique. Et vous êtes choqué de ce que l'enfant va devenir homosexuel? Alors que vous l'avez abandonné et qu'il a grandi avec sa mère et que tout ce qu'il connaît, c'est l'éducation de sa mère avec ses copines qui parlaient de telenovelas. Mais il a commencé par s'efféminer à cause de son environnement immédiat. Mais par la suite, ce qu'il a fait, quelqu'un de mal intentionné a jugé que sa façon de bouger les reins était peut-être la façon la bonne pour une femme. Et il en a eu des suites, sans compter que Satan se sert de ces choses. Je vous disais qu'en Grèce, c'était une pratique initiatique. Le disciple devait donner son anus à son maître. Et pendant la colonisation, le même principe, pour marquer sa domination sur le colon, la domination du colon sur le colonisé, on pratiquait la phallocratie. Mais ces choses détruisent que la société qui les pratique. Et toute société qui ouvre la voie vers ces choses, ouvre également la voie vers sa destruction. Mais la solution consiste-t-elle à régler le problème par les branches ou à les régler par la racine? La racine ici est l'absence de la sainteté de Dieu. La racine ici est l'absence de la justice de Dieu. La racine ici est l'absence de la vérité de Dieu. Parce que nous tournons le dos à la vérité, nous tournons le dos à la piété, nous tournons le dos à la justice. Nous recevons sur nous-mêmes, sur notre corps, le salaire de notre égarement. Nous qui nous disons sages. Pour terminer, que faire donc? Que proposer? Mais proposer des choses simples. Je vais aller verset par verset. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Dans ce verset, on nous demande, pour apaiser la colère de Dieu, de pratiquer la piété, de pratiquer la justice et de rendre libre la liberté, la vérité. Rendons libre la vérité.
au verset 25. Ceux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Remettons la place de la vérité. Rendons à la vérité sa place. Qui ont adoré et servi la créature au lieu de créer, du créateur plutôt. Adorons le créateur. Adorons le créateur. Vous allez peut-être me dire, certains d'entre vous penseront en disant, mais ça c'est le Dieu des Blancs. Moi j'ai envie de leur dire, si vraiment vous avez lu la Bible, vous allez vous rendre compte que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des Blancs. Je me plais souvent à dire aux gens que la Bible et le salut en Jésus-Christ sont semblables à, je ne sais pas s'il y a une exception près, sont exactement comme le bois, le pétrole et le manganèse. La matière première se trouve en Afrique. Les transformations se font en Europe et nous achetons les transformations. Parce que si vous lisez la Bible, il est beaucoup plus facile pour l'Africain de se retrouver que pour l'Occidental. Néanmoins, vous continuez de fuir loin de Dieu. Vous continuez d'adorer la créature et non le Créateur. Deux choses que nous voyons donc. Dans le verset 18, apaiser la colère par la piété, la justice et la vérité, et plutôt la liberté de la vérité. Dans le verset 25, remplacer la vérité par le mensonge, remettre la vérité à sa place et adorer le Créateur. Si vous n'êtes pas là-dedans, bien-aimés, vous aurez beau agiter les pancartes contre l'homosexualité, ce sera même agiter les pancartes contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a livré ces hommes. Et personne ne peut résister à sa décision. Quel que soit ce que nous pourrons, ces lois-là seront votées. Tant que la chose qui offense le cœur de Dieu est présente, ces lois-là seront votées. Dieu permettra que cela arrive pour que nous voyions l'ignominie. Nos enfants vont pratiquer l'homosexualité parce que Dieu voudra que nous nous prononcions pour la vérité, pour la justice, pour la piété. Mais quand nous prendrons le fait pour la piété, notre Dieu est un Dieu juste. Il dit que s'il rejette, il reprend aussi. Je vais vous inviter, chacun, à examiner dans sa vie, en tant que citoyen de notre pays, en tant que membre d'église, en tant que chrétien dans l'entreprise, dans la famille, dans le quartier, le village, la ville où il réside. Comment est-ce qu'il a été contributeur de la promotion de l'injustice, de la promotion du mensonge, de la promotion de l'impiété? Soit parce que peut-être tu as vu un responsable d'église commettre l'adultère, tu es au courant, tu le sais. Mais tu n'as pas dénoncé ça pour que le mal ne demeure pas dans le sein des saints. Peut-être que toi-même tu es serviteur de Dieu et tu sais que la situation dans laquelle tu vis n'est pas celle qui est conforme à Dieu. Mais tu sers Dieu et tu fais ces choses et les hommes qui ne connaissent pas Dieu voient. Et à cause de ça, ces personnes nient à Dieu l'autorité qui lui est due. Peut-être que toi aussi, tu as contribué de cette manière. Si tu as emprunté quelque chose à quelqu'un et que tu ne l'as pas rendu, tu fais partie des gens qui ont pratiqué l'injustice. Si tu as été juge dans une affaire où une veuve ou un orphelin a été spolié, si tu es un douanier qui n'a pas appliqué strictement et uniquement le code douanier du Gabon, si tu es un collecteur d'impôts qui a demandé plus ou peut-être qui n'a rien demandé, mais qui a reçu des présents d'un opérateur à cause du poste qu'il occupe, et pas parce qu'il connaît l'opérateur, tu as pratiqué l'injustice. Parce que par la suite, quand cet opérateur-là a triché contre la loi du pays, il ne t'a pas été possible de le reprendre. Parce que tu avais reçu des présents. Souvenez-vous de ce que la Bible dit, les présents corrompent le jugement. Si tu es un enseignant et que tu as vendu des polycopes et que tu as manqué l'école et validé juste un trimestre qui n'aurait pas dû l'être, ce qui fait que le niveau scolaire aujourd'hui soit pitoyable. Tu as pratiqué l'injustice parce que cela n'est pas juste. Parce qu'il n'est pas juste qu'un enfant d'un niveau de CM1 soit au CM2.
mais il y est à cause de toi. Il y a des exemples encore et encore et encore. Des gens qui vont dans les administrations, qui ne travaillent pas, qui jouent au Zuma du matin jusqu'au soir, mais qui perçoivent le salaire de l'administration pour laquelle ils travaillent. Si on ne vous donne pas du travail, démissionnez. Mieux vaut pour vous avoir faim que de prendre de l'argent qui ne vous revient pas, que vous ne méritez pas. C'est du vol. Excusez-moi. C'est du vol. Parce que vous êtes dans votre intérieur, vous savez bien que vous n'avez rien fait pour avoir l'argent que vous encaissez à la fin du mois. Rien du tout. Ce n'est pas parce que vous aurez versé la dîme avec cet argent que ça blanchirait cet argent. Parce que je vois même les chrétiens font du blanchiment d'argent. Vous obtenez l'argent indûment et puis vous venez faire de grosses offrandes. C'est du blanchiment. Bien aimé, c'est du blanchiment. Donnons gloire à Dieu et défendons la vérité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.